Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo la correction de l'exercice 4 du baccalauréat S Métropole 2017. Donc l'exercice 4 qui est l'exercice de spécialité. Dans cet exercice, on va s'intéresser au triangle rectangle presque isocèle, abrégé ici dans tout cet exercice TRPI. Donc c'est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont pour longueur x et x plus 1. Donc ici, en fait, dans le schéma, on a un angle droit et dont l'hypoténuse a pour longueur y, où tous ces côtés doivent être des entiers naturels, donc des nombres appartenant à z. Donc on sent le côté arithmétique de l'exercice. Ainsi, un TRPI est un rectangle dont les longueurs des côtés de l'angle droit sont deux nombres entiers consécutifs, x et x plus 1 consécutifs, et dont la longueur de l'hypoténuse y est un nombre entier. Du coup, on va associer à chacun de ces triangles le couple XY, où x ce sera donc du coup la plus petite des deux longueurs du côté de l'angle droit et y l'hypoténuse. Alors, la partie A démontrait que le couple d'entiers naturels XY définit un TRPI si et seulement si on a donc une égalité avec des carrés. Il faut sentir le théorème de Pythagore. Ici, clairement, déjà dès le début de l'exercice, quand on vous dit triangle rectangle, bon, on se doute que le théorème de Pythagore va apparaître. Et là, d'autant plus, on vous demande de démontrer en lien avec une égalité avec des carrés. Donc, ça paraît plutôt évident. Alors, donc du coup, on va commencer. Donc, partie A, question 1. Alors ici, on nous demande une équivalence. Donc, on va essayer de raisonner en équivalence. Donc, définie un TRPI. Et ça, c'est exactement équivalent. Et cette équivalence, c'est le théorème de Pythagore, ici. Le théorème de Pythagore qui est célèbre notamment pour son équivalence. Et c'est ça qui le rend très important. Je vous rappelle, le théorème de Pythagore va vraiment lier deux domaines des mathématiques a priori très différents. Le domaine géométrique, un triangle et rectangle, et le domaine analytique, le domaine des équations, avec une égalité entre un carré et une somme de carrés. Donc ici, si j'écris le théorème de Pythagore, je vais avoir le fait que le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Et ici, les deux carrés du côté de l'angle droit, c'est x, donc x au carré, et x plus 1 au carré. On a bien une équivalence ici. Donc là, justement, on va profiter de l'équivalence de Pythagore pour raisonner par équivalence. Et ici, j'ai juste à développer à droite de l'égalité. Je vais tomber exactement sur ce qu'on me demande de démontrer. Ici, je vais avoir x carré plus 2x plus 1. Donc, je vais avoir 2x carré plus 2x plus 1. Et c'est exactement ce qu'on nous demandait de démontrer. Alors, démontrer que le TRPI ayant les plus petits côtés non nuls est défini par le couple 3, 5. Donc là, on va essayer de regarder avec cette égalité là, y carré égale 2x carré plus 2x plus 1. Les plus petits entiers, x et y, qui vont permettre de trouver une solution. Alors, ici, on va tester en fait les plus petits couples, et puis on va voir ce qui se passe. Si on teste avec, alors ici, x et y sont des entiers naturels, on va tester. Alors, on peut pas mettre x égale 0, parce que ici, il faut qu'on ait un triangle quand même avec des bords qui soient non nuls, donc de longueur non nulle. Donc, si x égale 1, on va essayer. À ce moment-là, 2x au carré plus 2x plus 1. Alors, ça va donner 2 plus 2 plus 1, ça va donner 5. Et ça, ce n'est pas un carré. Or, 5 n'est pas un carré. Donc, je ne peux pas écrire 5 comme étant y carré avec y entier. Donc, pour x, si x égale 5, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans n. Alors, il y aurait une solution dans R, bien sûr, si je prends y égale racine de 5. Mais bon, bien sûr, là, on est dans n. Bon, je vais essayer avec x égale 2. Donc, on va avoir 2x carré plus 2x plus 1. Alors, si x égale 2, ici, j'ai donc 2 fois 2 au carré, donc ça fait 2 fois 4, donc ça fait 8. Plus 2 fois 2, donc ça fait 4, donc ça fait 8 plus 4, ça fait 12. Plus 1, 13. Or, 13 n'est pas un carré. Donc, pareil, pas de solution dans n. Et donc, si x
égale 3. À ce moment-là, là par contre, on va avoir une solution. Alors, on peut calculer ça, et je suis quasiment sûr qu'on va tomber sur 25 parce qu'on nous demande de démontrer que le couple 3, 5 est solution. Alors, on va quand même vérifier. 2 fois 3 au carré, ça fait 2 fois 9, ça fait 18. Plus 2 fois 3, bah, ça fait 18 plus 6, ça fait 24. Et 24 plus 1, ça fait bien 25 égale 5 au carré. Donc, le couple 3, 5 est solution. Et il n'y a forcément pas plus petit. Et on ne peut pas avoir de couple d'entiers plus petits. Parce qu'en fait, les couples d'entiers plus petits, on les a déjà testés. C'est pour x égale 1, x égale 2 et ça ne marche pas. Donc forcément, si x égale 3, c'est le premier et c'est forcément le plus petit. Alors, pour la question 3a, donc soit n a un entier naturel, montrons que si n carré est impair, alors n est impair. Alors pour cette question, je vais me faire un peu plaisir, je vais vous la faire en 3 méthodes. Il y a 3 méthodes en fait. Enfin moi en tout cas j'en vois 3, il y en a peut-être sûrement plus pour démontrer cette question. Alors bien sûr, pour répondre une seule méthode suffit, mais je vais vous détailler les 3. Alors la première c'est de raisonner par l'absurde. On essaye de démontrer que si n carré est impair, alors n est pair. Je vais supposer que n carré est impair et que n est pair, et je vais aboutir à une contradiction. Donc supposons que n carré est impair et n pair. Bon, si n est pair, alors il existe k appartenant à z tel que n égale 2k, et alors j'ai n carré qui vaut 4k au carré. Et ça, c'est pas impair. C'est pas impair, tout simplement parce que ça s'écrit 2 fois 2k au carré. Donc ça s'écrit 2 fois un nombre qui appartient dans z, donc il n'est pas impair, il est même pair. Donc du coup, par l'absurde, n est impair, si je suppose que n carré est impair, du coup. La deuxième méthode, alors c'est globalement la même, enfin c'est le même type de raisonnement. En fait, vous voyez ici que pour démontrer que n carré impair, alors n est impair, finalement je dois passer de n carré à n. Et en fait, on aurait envie d'utiliser la racine carrée, sauf que la racine carrée en arithmétique, on l'utilise en fait jamais, tout simplement parce que c'est assez peu stable dans z. C'est-à-dire que c'est assez rare que la racine carrée d'un nombre entier soit un nombre entier. Et de manière générale, ce n'est pas vrai. Il y a des exceptions, bien sûr, il y a des carrés dont la racine est un nombre entier, les carrés parfaits, mais il n'y a que. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup, même si, techniquement, il y en a une infinité. Alors, quand on voit ici que on aimerait passer d'un sens à l'autre et que c'est pas compliqué, on va essayer l'autre sens, et en fait, on va démontrer plutôt la contraposée de cette expression, de cette propriété. Et la contraposée, c'est quoi? Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple à montrer. La contraposée, c'est le contraire de n est impair. C'est n pair. Si n pair, alors n carré, le contraire de n carré impair, c'est-à-dire n carré pair. Ça, c'est la contraposée. Et cette contraposée, elle est du coup équivalente à ma propriété ici. Donc si je démontre la contraposée, à ce moment-là, du coup, j'aurais démontré ma propriété de la question 3a. Et ça, montrer que si n est pair, alors n carré est pair. En fait, c'est ce qu'on a démontré ça. C'est ce qu'on a démontré juste au-dessus à la méthode 1. Donc vous voyez pourquoi, en fait, finalement, elles se ressemblent. N pair, ça implique qu'il existe k appartenant à z tel que n égale 2k. Ça implique que du coup, il existe k appartenant à z tel que n carré égale donc 4k carré, donc 2 fois 2k carré, et ça implique que n carré est pair. Et donc, on a démontré que si n est pair, n carré est pair, et par contraposé, si n carré est impair, alors n est impair. Alors la troisième méthode, vous allez voir, si vraiment on ne voit pas le fait qu'il faut plutôt utiliser le passage de n pair à n carré pair, qui est un peu finalement le cœur de la démonstration pour la méthode 1 et la méthode 2, on peut essayer de le montrer de manière directe, mais c'est un petit peu plus délicat. Donc supposons n carré impair, alors
il existe K appartenant à Z, tel que n carré s'écrit 2K plus 1. Et alors là, l'idée qu'il faut avoir, c'est que je vais essayer de faire apparaître n, et du coup, je vais essayer de trouver une expression en n que je puisse factoriser, et celle que je vais pouvoir factoriser, en fait, c'est n carré moins 1. n carré moins 1, du coup, ça vaut 2K, et là, je peux le factoriser à l'aide de l'identité remarquable, c'est n plus 1 fois n moins 1. Donc là, on voit que je vais pouvoir faire apparaître quelque chose avec n et ne plus avec des n carrés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, donc n plus 1 fois n moins 1 est pair. Or, donc le produit de deux nombres, il est pair qu'à une seule condition, c'est qu'il y en ait au moins un des deux qui soit pair. Si vous avez le produit de deux nombres impairs, ça donne un nombre impair. Donc ici, si j'ai le produit de n plus 1 ou de n moins 1, le produit de n plus 1 par n moins 1 qui est pair, alors ça veut forcément dire que l'un ou l'autre est pair. Et on peut même voir qu'en effet, de toute façon, ce sera à ce moment-là les deux, parce que n plus 1 et n moins 1, ils ont 2 en différence. Vous voyez que n plus 1, c'est n moins 1 plus 2. Donc en fait, s'il y en a un qui est pair, l'autre est forcément pair. Donc, on a n plus 1 pair ou n moins 1 pair. Alors en fait, c'est un et, mais finalement, pour l'exercice, on n'a pas tellement besoin de démontrer ça. Et si n plus 1 pair, ça veut dire que n est impair. Et si n moins 1 est pair, ça veut dire que n est impair aussi. Et donc, n est impair. Donc, voyez comment on peut le démontrer de manière directe. On peut penser que là, vous voyez qu'on n'a pas utilisé la racine. On peut essayer de casser un carré justement avec une factorisation. C'est l'intérêt d'ailleurs des identités remarquables. On peut y penser ici, mais je pense que c'est un petit peu plus délicat. Alors, je fais long sur cette question 3a. Elle doit aller très rapidement à cette question 3a en pensant soit à un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire la méthode 1, soit à la contraposée, c'est-à-dire la méthode 2. On va enchaîner sur la question 3b. Alors, la question 3b montrait que dans un couple d'entiers xy définissant un TRPI, le nombre y est nécessairement impair. Alors là, vous voyez qu'on va utiliser le résultat de la question 1. C'est-à-dire que si x et y définit un TRPI, alors on a cette égalité. Et cette égalité va nous montrer très facilement que y est impair. Donc pour la question 3b, si x, y définit un TRPI, alors, et ça c'est la question 1, on a y carré qui vaut 2x carré plus 2x plus 1. Et il faut démontrer quoi? Il faut démontrer que y est impair. Et regardez ce qu'on a démontré à la question 3a, que si on montre que y carré est impair, alors y est impair. Et montrer que y carré est impair, c'est très simple. Y carré s'écrit comme 2 fois x carré plus x plus 1. Donc y carré est impair. Et question 3a, donc, on a y impair. Donc là, vous voyez, la question 3b, elle est intéressante dans le sens où on réutilise vraiment la question 1 et la question 3a de la partie A, c'est-à-dire de ce qu'on a fait juste avant. Une très bonne question qui permet de tester la réutilisation des résultats précédemment acquis. Pour la question 4, on nous demande de démontrer que si le couple XY définit un TRPI, alors X et Y sont premiers entre eux. Quel est le théorème fameux qui permet de démontrer que deux nombres sont premiers entre eux? Évidemment, Bezout. On va donc essayer de trouver une identité de Bezout. Et là, on la voit apparaître, l'identité de Bezout. Alors, vous voyez que pour la question précédente, on a factorisé par 2 ici. En fait, ici, on va factoriser par x pour vraiment faire apparaître une relation de Bezout entre x et y. Donc, si x, y définit un TRPI, alors, toujours à la question 1, y carré est égal à 2x carré plus 2x plus 1. Donc, on va avoir y carré qui va être égal à x facteur de 2x plus 2 plus 1. Et donc, je vais avoir y fois y, vous allez voir pourquoi je l'écris comme ça, plus x facteur de moins 2x moins 2 qui est égal à 1. Et là, vous voyez que du coup, je vais poser u et v ici. Donc, on pose u égale y, v égale moins 2x moins 2, bien sûr, ça appartient à Z. Donc, il existe UV appartenant à Z
tels que YU plus XV égale 1, d'après le théorème de Bezout. X et Y sont premiers entre eux. Donc là, vraiment dans cette question, il faut avoir l'idée d'utiliser Bezout pour démontrer que deux nombres sont premiers entre eux. Ça marche extrêmement souvent, voire quasiment tout le temps pour les exercices du bac. Et du coup, faire apparaître les coefficients de Bezout U et V en manipulant un peu, toujours cette égalité de la question 1 qui est si importante tout le long de la partie A. Alors, pour la partie B, là, vous voyez qu'on entre dans le monde des matrices. Alors, on nous note A, la matrice carré 3, 2, 4, 3. B, la matrice colonne 1, 2. Soit X et Y, deux antinaturels. On définit les entiers X', Y' par la relation X', Y' égale A, XY plus B. Première question. Exprimer X' et Y' en fonction de X et Y. Alors attention, d'ailleurs je vois, on n'a pas l'impression que cette question 1 c'est une question, mais si, hein, donc il y a une question 1, une question 1A et une question 1B. Attention à la typographie ici, ça devait être malheureusement comme ça au bac, donc faites attention à bien, là on vous pose vraiment une question. Alors bon bah voilà, X', Y', ça va être égal alors à la matrice 3, 2, 4, 3 fois XY plus 1, 2. Alors donc, on va avoir X'. Alors, on va donc coucher le vecteur, enfin la matrice colonne XY sur la première ligne ici. Donc, on va avoir 3X plus 2Y et donc plus 1. Attention à ne pas oublier, donc la première ligne de ce calcul. Et Y', ça va être égal à 4X plus 3Y plus 2. Donc voilà pour la question 1. La question 1A, du coup, montrer que, donc on doit montrer cette égalité-là, montrer que Y' carré moins 2X' fois X' plus 1 est égal à, bon, peu importe. Là, vous voyez que, clairement, je vais commencer par ce morceau-là de l'égalité. Je vais remplacer X' et Y' à l'aide, justement, des expressions que j'ai trouvées juste au-dessus. Et on va voir que, normalement, ça devrait bien se goupiller, hein. Donc, on va avoir Y' carré. Donc là, attention, dans cette question, il faut faire attention aux primes. À pas confondre les X' avec les X et les Y' avec les Y. Alors, du coup, Y', ça va me faire 4X plus 3Y plus 2. Donc, le tout au carré, ça c'est Y' carré, moins 2. Alors, X', 3X plus 2Y plus 1 fois X' plus 1, donc 3X plus 2Y plus 2, du coup. Alors là, attention, il va falloir développer correctement sans rien oublier. Alors notamment, je pense, au niveau du carré, il va falloir faire attention. Alors, vous connaissez le fait que A plus B au carré, ce soit A carré plus B carré plus 2AB. Attention ici, du coup, on a la somme de trois choses. Donc, on va le faire en deux fois, histoire de ne pas se tromper. Donc, ça va faire 4x plus 3y au carré, plus donc 2 fois 4x plus 3y, plus 2 au carré. Et alors, du coup, je vais devoir développer tout ça. Alors, attention, au moins 2 devant la parenthèse. Alors, on va tout développer. Donc, 3x fois 3x, ça fait 9x carré. 3x fois 2y, ça fait 6y. 3x fois 2, ça fait... pardon, c'est 3x fois 2y, donc c'est 3xy. 3x fois 2, ça fait 6x. 2x fois 3y, ça fait... 2y fois 3x, pardon, ça fait 6xy. On a 2y fois 2y, ça fait 4y carré. On a 2y fois 2, ça fait 4y. Et plus 3x, plus 2y, plus 2. On compte, ici on a 1, 2, 3 termes dans la parenthèse de gauche, 1, 2, 3 termes dans la parenthèse de droite. On doit avoir 3 fois 3 termes quand on développe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, j'en ai pas oublié. Alors, je vais du coup développer tout ça. Alors ici, je vais avoir 4x au carré, ça va me donner 16x carré, plus 9y carré, plus 2 fois 4 fois 3. Alors 2 fois 4 fois 3, ça fait 24 xy. Donc là, je vais développer aussi. Donc 2 fois 2, 4. Donc je vais avoir 4 fois 4, je vais avoir 16x. 2 fois 2 fois 3, ça va me donner 4 fois 3, ça va me donner 12y. Plus 4. Donc ça, j'ai développé juste ce qu'il y a ici. Et moins. Alors attention, par contre, je vais devoir changer tous les signes. Alors, et attention, multiplier à chaque fois par 2. Donc je vais avoir moins 18x carré. Alors vous inquiétez pas, hein, là c'est du calcul un peu bourrin, mais tout va se simplifier à la fin. Tout doit se simplifier à la fin, de toute façon. Alors, donc, moins 18x carré,
moins 12xy, moins 12x, moins... Alors, j'aurais même pu regrouper les termes ici avant de développer. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai commencé à développer. On va finir comme ça. Moins 12xy, moins 8y carré, j'en suis à moins 8y, moins 6x, moins 4y, moins 4. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Tac, tac, tac. J'ai bien multiplié par 2 à chaque fois. J'ai bien changé les signes. Bon, bah on va voir si on ne s'est pas trompé. Bon, là, normalement, il doit y avoir plein de termes qui se simplifient. Alors, on va commencer par les termes en x carré. Bah, on a 16x carré moins 18x carré, ça va donner moins 2x carré. Ensuite, les termes en y carré, on en a 9 ici et on en a moins 8 ici, ça fait plus y carré. Alors, les termes en xy, on en a 24, moins 12, bon bah c'est terminé, il n'y en a plus. Des x, il y en a 16 ici, moins 12, moins 6. Alors, 16 moins 12, ça fait 4 et 4 moins 6, ça fait moins 2, donc moins 2x. Et en y, donc on a 12y ici, moins 8y et moins 4y, et ben il n'en reste plus. Et 4, moins 4, il ne reste plus rien. Alors du coup, est-ce que j'ai bien ce que j'obtiens? On nous demandait de démontrer que c'était y carré. Donc ça c'est bon, y carré. Et en fait, je vais factoriser par 2x, j'ai bien... Ici, moins 2x carré moins 2x, c'est bien moins 2x facteur de x plus 1. Et donc, j'ai bien démontré mon égalité. Donc là, hein, dans cette question, il faut juste garder confiance, ne pas se tromper quand on développe, hein, vous voyez, entre les carrés, etc. Sachant bien qu'on doit arriver à ça. Voilà, donc on sait où on doit arriver. Donc si jamais on n'arrive pas à ça, hein, il faut juste remonter un peu les calculs pour voir si on ne s'est pas trompé. Pour la question 1b, donc de la partie B, on nous demande d'en déduire que si le couple XY définit un TRPI, alors le couple X',Y' définit également un TRPI. Là, clairement, il faut penser à utiliser l'équivalence de la question 1 de la partie A, qui vous relie le fait d'avoir un TRPI à une égalité entre des carrés, et c'est exactement ce qu'on a. Donc, on va utiliser en fait la question 1b, donc qui relie XY et X',Y', et la question 1 de la partie A pour passer dans le langage en fait géométrique. Donc en fait la question 1 de la partie A, ça fonctionne un peu comme un théorème de Pythagore, hein, c'est-à-dire une relation entre le domaine géométrique et le domaine analytique. Alors donc du coup pour la question 1b, alors donc si, alors donc on suppose que XY définit, alors si XY définit un TRPI. Alors, juste une petite remarque, d'ailleurs, je pourrais presque démontrer l'équivalence pour la question 1b, ça coûterait pas plus cher. Il s'avère qu'ici, c'est pas demandé, alors je vais pas m'embêter avec des équivalences, mais vous allez voir qu'en fait, on l'a l'équivalence. Parce que si Y définit un TRPI, alors, bah ça c'est la question A1, on a Y carré qui est égal à 2x carré plus 2x plus 1. Donc, j'ai y carré moins 2x facteur de x plus 1 qui est égal à 1. Et y carré, or y prime carré moins 2x prime facteur de x prime plus 1 est égal à y carré moins 2x facteur de x plus 1, et donc c'est égal à 1. Et ce or là, c'est la question 1a. Et donc, y' carré, si on passe les x' de l'autre côté, on va avoir 2x' carré plus 2x' plus 1. Et donc, grâce à la... Oh là là, pardon, j'écris vraiment mal. À la question A1, x', y' définit un TRPI. Et là, en fait, vous voyez que pour pas plus cher, j'aurai une équivalence parce qu'en fait, je n'ai aucune rupture d'équivalence. Parce que ici, à la question 1 de la partie A, pardon, j'ai bien une équivalence. Et pour l'égalité, hein, quand je modifie ici les égalités, j'ai bien une équivalence. Donc, en fait, je pourrais avoir l'équivalence pour pas cher. On nous la demande pas, donc c'est pas la peine de s'embêter. Mais en fait, on a équivalence. Donc, x, y définit un TRPI, si et seulement si, x', y' définit un TRPI. Alors, question 2.
Donc pour la question 2, on considère les suites xn, yn d'entiers naturels définis par x0 égale 3, y0 égale 5. Alors là, pourquoi 3 et 5? Il faut se rappeler que, ben oui, regardez, dans la question 2 de la partie A, on a démontré que le couple 3-5 définissait un TRPI. Donc là, on sent bien que par récurrence, ça va définir un TRPI. Et d'ailleurs, vous voyez, on vous dit montrer par récurrence. Bon, bah là, vous voyez que l'initialisation, ça va être la question A2. Et l'hypothèse de récurrence, ça va être la question 1B, donc juste au-dessus. Donc là, pareil, un exemple type de réutilisation de résultats, mais il n'y a pas tellement de difficultés. Alors, donc, initialisation, hein, initialisation, donc de la récurrence. On a x0, y0, qui est égal donc du coup au couple 3-5 et d'après la question donc de la partie A, donc la question 2, x0, y0 définit un TRPI. Alors pour l'hérédité, supposons qu'il existe n appartenant à grand N, tel que xn, yn définit un TRPI. Alors, on va utiliser du coup la question précédente qui nous dit que, on a supposé que xn, yn définissait un TRPI. Donc on va avoir en fait xn' et yn' qui définit un TRPI. Et ça, c'est la question 1B. C'est la question précédente. Or, xn', c'est égal à quoi? Alors, on va retourner voir l'expression, comment est-ce qu'on passe de xn à xn'. Alors, c'est cette expression-là, hein. C'est 3x plus 2y plus 1. Donc ici, je vais avoir 3xn plus 2yn plus 1. Et yn', c'est, si je reprends cette égalité-là, c'est 4xn plus 3yn plus 2. Et ça, c'est exactement xn plus 1. Et ça, c'est exactement yn plus 1. Pourquoi? Parce que vous voyez que xn plus 1, c'est défini comme axn plus b. Donc, si on couche le vecteur xn, yn sur la matrice A, on a bien 3xn plus 2yn plus 1. Donc, c'est bien ce qu'on a ici. Et pour yn plus 1, on a bien 4xn plus 3yn plus 2. Et c'est bien yn'. Donc, xn plus 1, yn plus 1 définit un TRPI. On a montré l'hérédité en conclusion. Donc, par récurrence, pour tout n appartenant à n, on a xn, yn qui définit un TRPI. Donc on a une suite d'entiers qui vont nous définir finalement une infinité de triangles rectangles presque isocèles. Alors, c'est pas demandé, mais du coup on peut montrer, enfin on a comme conclusion, conséquence immédiate, que du coup on a une infinité de triangles rectangles presque isocèles. À partir du moment où on a un et on a une relation de récurrence qui nous en crée du coup une infinité. Pour la question 3, donc la question finale de cet exercice, déterminez par la méthode de votre choix que vous préciserez un TRPI dont les longueurs des côtés sont supérieures à 2017. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait utiliser un algorithme. On va utiliser un algorithme pour le démontrer. Alors, 3, on va utiliser un algorithme. Alors, du coup, on va prendre la variable grand X. On va lui mettre la valeur, du coup, 3. La variable grand Y, on va lui mettre la variable 5. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans une boucle, on va du coup modifier les valeurs de X et Y pour faire apparaître à chaque fois le passage à l'indice n plus 1. On va faire tourner tant que quoi? Tant que la longueur des côtés... donc, je vais l'écrire en français. Enfin en pseudo-langage, pardon, et du coup je l'écrirai ensuite en langage TI, et vous allez voir que du coup on va le programmer à la calculatrice. Voilà, donc je vais l'écrire en français dans un premier temps. Donc tant que... Alors la longueur des côtés c'est quoi? Donc c'est
voilà, donc ça va être x plus 1 plus y, donc ça fait tant que y plus 2x plus 1. Donc tant que y plus 2 grand X plus 1, donc on nous demande qu'elle soit supérieure à 2017. Donc tant que c'est inférieur à 2017, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, dans X, on va rentrer 3 grand X plus 2y plus 1. Et dans Y, on va mettre quoi? On va mettre 4 grand X plus 3 grand Y plus 2, fin, tant que, et puis on va lui demander d'afficher X et Y. Alors on y va pour la programmation TI, donc je vais dans Programme, Nouveau, alors peu importe pour le nom, hein, hop, ABC. On va mettre du coup, alors attention, en TI c'est dans le sens inverse, donc 3 dans grand X, 5 dans grand Y, Y est où? Il est là. Alors while, il est, donc j'ai appuyé sur Programme, dans CTL, Contrôle, donc while X, alors c'est 2X, pardon, c'est 2X plus Y plus 1. Alors pour les tests, vous voyez que c'est au-dessus de maths, on a une touche test, donc inférieur à 2017. Qu'est-ce qu'on va mettre dans while? On va mettre exactement ça. Donc on va calculer 3x plus 2y plus 1. On va mettre ça dans x. Et on va calculer donc 4x plus 3y plus 2, on va le mettre dans y. On est donc le fin tant que c'est end en langage TI. Et on va lui demander d'afficher. Pour afficher, c'est disp. Alors c'est dans entrée-sortie, ES, entrée-sortie, disp, x, virgule y. Ça permettra d'afficher les deux en même temps. On va exécuter ce programme. Et normalement, voilà, il va nous afficher X et Y. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît extrêmement bizarre, les résultats. Alors, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que là, la somme fait clairement... Ah bah non, non, non. Non, non, le couple précédent hein, devait faire une somme inférieure à 2017. Les résultats sont assez surprenants, hein, mais bon, voilà, on trouve. Donc on trouve. On trouve x égale 3392 et y égale 17509. Alors la somme est bien évidemment supérieure à 2017. Je vais quand même vérifier le couple précédent hein, parce que ça me paraît quand même un peu bizarre hein, ces résultats. Alors même si en effet je vois pas pourquoi il y aurait d'erreur, hein, donc a priori il n'y a pas d'erreur, on va quand même vérifier. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher x et y mais pour... D'ailleurs, on va même afficher la somme, vous savez quoi? Donc, on va afficher à chaque fois plus 2x, donc xy et 2x plus y plus 1. Et par contre, du coup, je vais le mettre dans la boucle. Comme ça, on va avoir affiché tous les termes donc, de cette suite. Donc, il faut que je rajoute le end. Il est où? Il est là. Hop. Alors, je vais du coup exécuter ce programme. Voilà. Alors, comprenons bien ce qui se passe. Alors, vous voyez que les trois termes, hein, c'est x, y et donc la somme. Et vous voyez que les trois termes précédents, on a x égale 255, on a y égale 1313, et qu'en effet, la somme des côtés fait 1824. Donc, on est bien inférieur à 2017. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est une suite qui va grandir très fortement du fait des coefficients de la matrice A. Mais là, vous voyez bien qu'en effet, et donc la somme, alors c'est pas demandé d'ailleurs, mais la somme des côtés fait la somme des côtés. Du coup, fait 24 294. Voilà, du coup, pour cet exercice.